start again. It's a Redskin. Alors, bienvenue pour ce news du jour. Comme je l'ai mentionné, au niveau du titre de la vidéo, c'est vraiment un coup de tonnerre dans tout le Togo entier. Ce que l'on ne croyait plus est devenu réalité. Il s'agit de Claude Leroy, qui n'est plus coach des éperviers du Togo. Après plusieurs manifestations de la population demandant la démission du technicien français, même au cours des matchs, la population criait toujours Claude Leroy démission, Claude Leroy démission. Mais hélas, le temps du Dieu n'était pas encore sonné. Dans un communiqué rendu public sur la page officielle Facebook, la Fédération togolaise de football a indiqué que le sélectionneur national des éperviers du Togo, Claude Leroy, a pris la décision de démissionner de son poste. Et c'est à la suite d'une réunion avec Madame le ministre des Sports et Loisirs, Dr Bessi Lidi Kama, que le technicien français a pris cette décision. Nommé à la tête de la sélection il y a de cela 5 ans, il rend sa démission après une dernière place occupée dans les éliminatoires de la CAN Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Voici donc l'intégralité du communiqué rendu public ce lundi 12 avril 2021 bien sûr, mais qui a été signé le 7 avril par le manager des éperviers du Togo, Painam Batema. Communiqué: n'ayant pas réussi à qualifier les éperviers du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021, le sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy, a pris la décision de démissionner de son poste suite à une réunion avec Madame le ministre des Sports et Loisirs, Dr Bessi Lidi Kama. Après 5 années passées à la tête de l'équipe nationale du football du Togo, Claude Leroy remercie les autorités sportives pour leur constant soutien et de lui avoir offert de travailler dans les meilleures conditions. Il tient également à féliciter vivement les joueurs de l'équipe nationale et les membres de son staff technique qui lui ont permis de travailler avec beaucoup de plaisir, beaucoup de professionnalisme de leur part. Hélas, seuls les résultats n'ont pas suivi. Le sélectionneur national remercie les membres du comité exécutif, le secrétaire général et tout le personnel de la Fédération togolaise de football, ainsi que tous les acteurs du football togolais. Il souhaite une bonne chance à son successeur et émet le vœu de voir le football togolais revenir très rapidement au devant de la scène continentale. Était le communiqué de la Fédération togolaise de football. Cependant, quel sort est réservé pour les éperviers du Togo, l'équipe nationale? Or, les éliminatoires de la Coupe du Monde sont là, où le Togo est logé dans le groupe H, composé du Sénégal, le Congo, la Namibie et le Togo lui-même. Et ce qui est un peu grave, selon moi, la dernière journée commenceront ce mois de juin 2021 et le Togo va en découdre contre le Sénégal et ça serait le premier match à l'extérieur. Quel entraîneur pour prendre la relève en même temps et pour qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde 2022? C'est tellement dur pour moi à deviner. Mes chers auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous de cette situation que les éperviers du Togo vont vivre cette galère après le départ du Claude Leroy? En tout cas, je pense que la suite dira ce qui doit être. Autre point que j'aimerais parler, c'est le fait que Claude Leroy n'est pas démissionné définitivement de l'équipe, mais c'est la responsabilité de coach qu'il ne va plus exercer. Il reste président de l'association Garon du Togo selon ce qu'il a tenu sur la chaîne télévision Talent d'Afrique. Après, je crois que j'étais président de l'association Garon du Togo, mais je n'aurais plus rien à voir. Je me demande pourquoi Claude Leroy doit rester encore comme président dans cette association au Togo. Cela sous-entend qu'il n'est pas parti du Togo définitivement et donc son ombre doit planer sur et toujours sur le football togolais. Et donc à mon humble avis, je n'ai autre chose qu'ajouter. Je ne veux que souhaiter un bon vent au technicien français Claude Leroy dans sa carrière. Et je demandais à Dieu de trouver un coach qui arrivera à surmonter tout problème de cette équipe nationale du Togo afin que nous espérons une deuxième qualification pour la Coupe du Monde 2022 après celle de 2006. Et donc c'est la fin de cette information. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être à l'écoute de toutes les informations sur votre chaîne préférée Pizza Media. Au revoir et portez-vous bien chez vous.